Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. J'espère que vous n'êtes pas trop déstabilisés avec le changement d'heure. Alors, il est maintenant 8 heures, c'est ça, à notre heure normale. Hein? On est comme, on dit l'heure reculée, mais en réalité, on revient à l'heure normale. Alors, voilà, je vais attendre de voir s'il y a des gens qui viennent se connecter avec moi. Je vous avoue que c'est ça. Moi, ça me semble que tantôt, quand je préparais le repas, je suis oh my God, là, il fait vraiment noir. On a l'impression qu'il est comme 7 heures, mais finalement, il est comme 5 heures. Mais bref, il va falloir s'habituer. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, allô Véronique, allô Adrienne. Alors, je vois les commentaires. Véro, ah, allô Anne-Marie. Ah, je suis vraiment contente de tout ça. Ça m'énerve tout le temps quand je suis pas capable de voir qu'est-ce que vous avez à me dire. Alors, bonsoir Louise. Les filles, écoutez, je sais que les 2 dernières semaines, hein, j'ai joué avec mes brosses estampes, avec les encres, puis ma foi, c'est la première fois vraiment que je recevais autant de j'aime sur, sur mes cartes. Alors, j'en suis vraiment, vraiment contente. Merci beaucoup. Puis je vous avoue que c'est ça, on dirait que là, quand on joue avec nos couleurs... Allô, Lynn! Oui, c'est ça, quand on joue avec les couleurs, après ça, j'étais comme un peu emballée par tout ça. Mais étrangement, ce vers quoi je me suis dirigée par la suite, c'est vraiment une carte beaucoup plus dans les tons de neutre. Je suis revenue même, je vous dirais, à quelque chose de très... comment dire, rustique un peu. Alors, vous savez que la fin de semaine passée, c'était dans le fond notre crop avec histoire de gnome. Fait que j'avais pas mal de choses de sortie. Alors, je me suis amusée aussi avec ça. C'est un peu ce que je vous présente ce soir. Alors, une carte un petit peu plus simple, pas tant de technique, mais j'ai toutes en tout cas, des petits trucs quand même à vous montrer pour pouvoir faire mon projet ce soir. Alors, je tourne ma caméra, je vous montre ça. Alors là, hein, on commence, on est en production aussi de cartes de création de Noël. Là, en tout cas, je pense que la majorité d'entre nous, on aime faire nos propres choses. On a tout en plus pour être capable de le faire. Puis en même temps, je vous dirais que c'est ça, on sait qu'on va en avoir besoin quand même de plusieurs. Alors, c'est le fun de varier nos projets. Puis, je vous dirais des fois de rendre un projet de l'utile à l'utile à l'agréable. Comment on dit ça? L'utile à l'agréable? En tout cas, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Vous savez que moi, avec des fois, les jeux de mots. Alors, voilà ce que je vous ai concocté. J'avais le goût aussi de revenir avec vraiment une carte comme ce que je voulais vous dire dans le fond, dans le style plus neutre. Donc, vous voyez que ma base, c'est brune dune. Je suis fortement aussi inspirée pour celles qui ont participé au crop, en réalité. Fortement inspirée aussi d'un autre modèle que j'ai fait pendant le crop. Par contre, vous voyez qu'à l'intérieur, je suis venue décorer, puis my God, je pense qu'on a tous besoin d'une carte. Tant qu'à faire une carte, pourquoi pas? C'est si simple à faire, de venir s'ajouter ici des petits ajouts pour pouvoir... Attendez, là, j'ai de la misère un petit peu à soulever ça, mais regardez, pour venir y insérer après ça une petite carte cadeau ou un montant d'argent. Bref, c'est si facile à faire. Fait que c'est ça qu'on fait ce soir. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je me sens que j'avais quelque chose d'autre à vous dire. Ça va peut-être me revenir tantôt. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ça ici? Tout simplement une base brune dune 8,5 par 5,5 que je suis venue rainurée tout simplement à 4 pouces et quart. Donc, ça, c'est notre base. Rien de compliqué. Ensuite de ça, j'ai pris ici un morceau de papier design, évidemment. Tu sais, comme je vous dis, là, j'avais sorti sur ma table la collection Histoire de Gnome. Donc, vous voyez ici, dans le fond, c'est un super papier. On est capable d'aller découper des gnomes à l'intérieur. Il y a les champignons qu'on peut venir découper. Bref, on peut venir aussi découper différents personnages aussi à l'intérieur du papier. Il est vraiment très beau. C'est assez facile à utiliser. Donc, une petite bande... Ah, Aloane! Alors, une petite bande ici de papier design, dans le fond, 2 pouces et 3 quarts par 5,5, mais je l'ai agrémenté d'une petite bordure. Et là, je vais vous montrer ça parce que on dirait que plus ça va... Non, je les ai sortis, je suis pas folle. Oui, ils sont ici. Plus ça va, plus je vous dirais que là, ils sont tout le temps sortis. Je les ai tout le temps avec moi. C'est les bordures incontournables. Écoutez, on peut faire tellement plein de choses que c'est ça, je suis pas capable de m'en passer. Bref, puis je vais vous montrer ce qui me fait encore plus triper. C'est que quand on découpe, en réalité, je vais le découper
tantôt, mais ça nous fait 2 bordures à la fois, ça nous fait 2 bandes en même temps, donc ça, je trouve ça génial. Je vais le mettre de côté parce que ce qui va être le plus long à faire, bien évidemment, c'est le coloriage du gnome, fait que je vais venir découper plusieurs choses en même temps tantôt, sauf que là, ça, je vais pas le perdre, je vais me le mettre ici, mais c'est ce qu'on va faire. Donc, on va commencer avec notre gnome finalement parce que je vais le colorier avec nos fameux Stampin' Blends. Donc là, je veux savoir, parce que là, au nombre de fois que je l'ai dit, là, vous l'avez peut-être vu sur ma table, avec quoi je vais venir estamper mon gnome si je veux venir jouer avec mes blends. Est-ce que j'utilise l'encre Memento ou l'encre StazOn? Alors, je vais mettre l'encre, mais je ne veux pas que vous la voyez. Venez me le dire, je veux savoir si vous le savez. Vous devriez le savoir. Parce que je le dis assez souvent. Alors, avec les blends, Memento, Anne, qui dit comme Anne que j'ai utilisé ma Memento? Alors, venez faire des petits pouces là, si vous savez que c'est la Memento ou si ça va être la StazOn. Memento, Louise, bien, vous avez entièrement raison. Pourquoi? Parce que la Memento, elle est à base d'eau et nos Stampin' Blends sont à base d'alcool. Donc, il faut vraiment, dans le fond, se dire, c'est le petit truc, il faut se dire, j'utilise des marqueurs à l'alcool, alors j'ai besoin d'une encre à base d'eau. C'est le truc pour le retenir. OK, donc je nettoie mon étampe. Et là, ben, vous avez vu, j'avais le goût, c'est ça, de faire un petit gnome. Tu sais, j'en avais fait plus de couleurs dans les tons de Noël un peu plus. Et là, j'avais le goût de venir justement avec des tons un peu plus neutres. Donc, je vais utiliser ici mon brune dune. Je vais utiliser aussi bleu nuit. C'est ça, hein? Oui, bleu nuit. Puis, j'ai sorti aussi béguin bleu pour venir chercher un petit peu de pâle dans tout ça. Et évidemment, j'aurai besoin, allô Carole, j'aurai besoin aussi de mon nuanceur. Puis, par la suite, je vais vous parler des autres crayons que j'ai utilisés. Là, je sais, il y en a qui vont dire, mon Dieu, Nancy, on a-tu vraiment besoin de tout ça? C'est toujours difficile à dire parce que, je pense que quand on commence à les avoir, on les veut toutes. Donc, l'idéal, c'est d'en avoir le plus possible. Allô, Annie! Par contre, c'est sûr qu'on est capable de se débrouiller sans avoir autant peut-être de variétés de bleu. Mais c'est le fun d'avoir un bleu foncé, tu sais, dans le fond, 2 marqueurs de bleu foncé puis 2 marqueurs de bleu un peu plus pâle pour venir varier. Ça vient vraiment, dans le fond, jouer. C'est le fun de pouvoir le faire. OK, donc je vais commencer avec mon chapeau. Donc, je le voulais dans les brunes dunes. Donc, je vais y aller avec le pâle dans un premier temps. Moi, j'utilise toujours, vous savez, la pointe plus crayon. C'est celle que je préfère. Et là, ben, j'y vais. Puis, vous allez voir, dans le fond, je ne vais pas tout de suite tout colorier. OK? Je vais venir, dans le fond, faire un peu le contour de mon chapeau. Puis, je me suis rendu compte, en tout cas, je ne sais pas si c'est là mon papier, mais moi, mon papier blanc simple, je trouve qu'il a tendance... Regardez, je trouve que l'encre a plus tendance à fuir, donc je vais faire attention. Je vais essayer de ne pas aller trop sur le rebord de mon noir, mais on a le réflexe quand même d'aller sur le bord. Bref, au moins, je vais le découper par la suite, donc c'est pas tellement grave. Donc, je vais repasser, regardez, je repasse encore avec mon pâle aux mêmes endroits. Donc, tout ça, dans le fond, va lui donner du volume, va donner une profondeur, dans le fond, à mon petit chapeau de gnome. Et là, ben par la suite, je veux avoir un effet un petit peu plus, un petit effet de lumière ici. Fait que j'arrête ça là, j'en mettrai pas plus, OK? Pour l'instant, je laisse ça comme ça. Je vais venir prendre mon brune dune foncé. Et là, ben je vais repasser aux endroits quand il y a les plis. Donc, juste ici comme ça. Je me dis que ça devrait être un petit peu plus foncé. Donc, puis vous voyez, là, je ne vais pas nécessairement jusqu'au bord, là, je vais faire attention. Et là, sur le rebord ici, juste pour dire que je vais y aller doucement. Et là, ben, sur les X, par contre, je veux quelque chose d'un peu plus foncé. Qu'est-ce que je fais? Ben, je reprends encore mon pâle. Ben oui, je vous le dis. Moi, quand je colore avec ça, ben j'aime ça vraiment le randonner. Fait que je vais repasser un petit peu ici. Vous voyez, je ne repasse pas nécessairement partout, mais un petit peu, juste pour venir refaire un peu plus mon dégradé, si vous voulez. Tiens, comme ça. Puis là, ben, pour le petit centre ici que j'ai laissé, je vais juste venir y faire avec mon nuanceur, juste pour dire, je fais une petite ligne. Puis là, regardez, c'est ici qui m'énerve un petit peu, il m'en manque. Puis, je vais venir reprendre, regarde, je suis tannante, là. Je vais prendre ma pointe pinceau. OK? Et là, vraiment, je vais y faire attention. On dirait que ma mine, elle commence à... Je vais être due pour le changer. Je vais juste venir y faire
un petit peu ici, là. Voyez-vous, tu sais, puis je vous l'ai déjà dit, hein, mais je trouve que d'une pointe à l'autre, j'ai pas nécessairement tout à fait le même, voyons, comment je dirais, la même teinte. Même si c'est le même, mon foncé côté pinceau aussi est un petit peu plus foncé que ma pointe crayon. Je l'explique pas nécessairement bien, mais ça fait mon affaire parce que je me dis, mais dans le fond, j'ai 2 crayons, mais j'ai finalement quasiment 4 teintes d'une même couleur. Donc, je m'en plains pas du tout. Fait que juste pour dire que je vais venir y en ajouter des petites pointes ici et là, comme ça. Fait que je trouve encore que je viens y rajouter encore un peu plus de profondeur à mon petit chapeau. Tiens! OK. Ensuite de ça, j'ai fait aussi les petites mitaines. Donc, je vais venir y colorier ici un petit peu les mitaines. Puis, encore une fois, je ne vais pas nécessairement jusqu'au bord. Je vais repasser là, avec mon foncé, voyons, mon brune clair, là, à plusieurs reprises. Même chose ici pour mes petits souliers. Mais vous voyez, là, je ne vais pas jusque partout. Je vais reprendre un petit peu mon nuanceur pour venir mélanger ça ici. Même chose ici. Puis, savez-vous quoi? Je vais reprendre encore mon brune clair. Je sais que c'est la même teinte, mais pas vrai. Juste en y en ajoutant, je viens y ajouter la petite profondeur que je veux, le petit degré de plus. Regardez, juste pour dire. C'est hyper facile à utiliser. Tiens! Bon, puis tantôt, je vais en rajouter. J'en rajouterai un petit peu après. OK. Bon. Allô, Micheline! Je vais y aller tout de suite avec mon bleu, puis je vais finir avec la barbe, puis son petit nez par la suite. OK, donc là, pour le bleu, je voulais avoir, dans le fond, pas le brunson, mais le bleu nuit. Donc, je vais y aller avec le clair pour commencer, mais vous allez voir, après ça, je vais venir chercher un petit peu avec mon béguin bleu. Donc, parce que le bleu nuit, ben, il est très foncé. Puis c'est ça que je veux aussi, là. Je veux dire, c'est la couleur que je voulais rechercher, mais j'aime ça quand on est capable de venir varier un petit peu les teintes. Fait que, tiens, comme ça. Faut pas oublier cette la petite manche. Comme ça. Ah, ici aussi. Et voilà. Mon petit pantalon. Et là, à place d'aller tout de suite chercher mon bleu nuit foncé, je vais venir chercher mon béguin bleu clair. Et là, ben, je vais m'amuser, OK? Donc là, on essaye, on va voir. Je sais que ça va sans doute me faire... Oh, ça va sans doute me faire un dégradé un petit peu too much. Fait que là, tu sais, je vais vraiment venir jouer avec ça ici. Là, c'est comme si j'avais fait mon foncé en premier. Fait que là, voyez-vous, je vais venir chercher mon foncé du bleu nuit. Puis là, je viens vraiment tout rechercher. Puis je ne laisserai pas ça comme ça, parce que ce que je veux, c'est quand même plus un effet bleu nuit. Mais je veux que vous voyez qu'en se mélangeant, si, mettons, je voulais quelque chose de plus clair, ça serait quand même très intéressant. Voyez-vous comment que mon bleu nuit a fui? On dirait qu'on se dit, même, voyons donc. On dirait que c'est plus la même couleur. Alors là, je reprends encore mon bleu nuit. Je vais y aller dans le clair. Puis là, vous dites, mais pourquoi, Nancy? Mais je vous le dis, ça fait une différence quand je viens pour l'appliquer. Je viens me chercher vraiment une profondeur. Puis, je vais finir ça. Attendez, ici, j'aime pas ça. Oh, attendez, je trouve que j'ai peut-être été un petit peu too much avec mon bleu nuit clair. Je vais juste y refaire une petite affaire comme ça de béguin bleu. Et je vais finir avec mon bleu nuit foncé. Juste pour dire comme ça dans les côtés, si vous voulez. Ah, là, je vais y aller. Fait que voilà. Fait que là, on laisse sécher parce que vous le savez, ça va venir encore se modifier un petit peu avec le temps. Je vais faire son nez. J'ai simplement pris, en réalité, ivoire. Donc, c'est ça. Je me suis vraiment pas cassé la tête pour ceci.
Alors là, on y va. Et je vais finir avec mon nuanceur comme ceci. Pour la barbe, j'ai pris en réalité gris granit foncé. Ah ouais. Ah, ben je pensais que j'avais pris gris granit pâle. Là. Je suis un petit peu surprise. Je me suis trompée ici. Attendez donc. Non, j'ai pris Brandon là. Ben, je vais chercher mon gris granit pâle. J'ai comme un doute. Je voulais pas prendre, en fait, ouais, je voulais pas prendre en réalité ardoise bourgeoise parce que je voulais venir chercher, je trouve que le gris granit est un petit peu plus le mélange entre le gris et le brundun. Fait que je voulais avoir, dans le fond, cet effet-là. Alors, je vais venir y en mettre sur les petites lignes de la barbe, comme c'est ici. Tiens. Puis, je vais venir y en faire juste une petite ligne ici en dessous, comme du chapeau. Encore une fois, pour faire comme un petit effet d'ombrage un petit peu. Et encore une fois, ben, je termine ça avec mon nuanceur. Donc, le nuanceur, est-ce qu'il est essentiel? Ben, je vous dirais quand on veut faire vraiment les tons plus pâles, faire des fois les petits, les choses de lumière, ben oui, il est pas mal essentiel. Alors, voyez-vous, je trouve que ça fait un petit peu l'effet de la barbe qui est, dans le fond, ma barbe, ce que je veux, c'est qu'elle ait un effet de blanc, mais que justement, qu'elle ait un petit peu de volume. Donc, en utilisant les blends, c'est ce que ça me permet de faire. OK, il me reste évidemment ma petite lanterne. Alors, on y va simplement. Alors, j'ai pris Brundun foncé. Ah, attendez, il y a de quoi que j'aime pas. Voyez-vous, là? Allô, Annie? Je trouve qu'ici, là, j'ai pas passé mon nuanceur blanc. Je trouve que j'ai comme une démarcation. Alors, je vais revenir ici. Puis, je veux que mon bleu, là, tu sais, qui a dépassé un petit peu sa barbe, là, s'éloigne. Donc, je vais repasser un petit peu, là, jusqu'à temps qu'il s'éloigne. Puis ici, même chose. Je vais aller jusqu'à la pointe de sa barbe. Voyez-vous, là, le bleu commence à s'en aller. Ça, c'est mieux. J'aime mieux ça. C'est des petits détails, mais on dirait que des fois, à l'œil, on le voit, là, ça vient nous chercher. OK, donc, Brundun foncé pour faire ici le contour de la lanterne. Tout simplement, là, le contour, je veux dire le frame, là, la structure de la lanterne. Comme ça. Je vais repasser ici un petit peu. Toujours avec mon foncé, en réalité. Tiens. Et là, pour l'intérieur, j'ai utilisé ici Tellement Safran. Donc, je vais y aller. C'est rare que c'est ça, je fais pas tout le temps ça. Mais je vais prendre le foncé, puis je vais juste venir faire le X. Puis par la suite, je vais prendre mon pâle. Puis là, juste pour dire que je vais compléter. Jusqu'à temps que j'ai comme l'impression que la lueur... Voyez-vous, là, j'ai pris la pointe de pinceau. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais moi, tu sais, je vois une différence. Tu sais, comme si ici, vraiment au centre, j'avais quelque chose d'un petit peu plus foncé que le contour. Ça donne comme cet effet un peu plus lumineux. Ouh, OK, alors ça, c'est la partie, je dirais, la plus longue. C'est le coloriage. C'est tout le temps un peu cet effet-là qui est un petit peu plus long. Ce qui est le fun, par exemple, c'est qu'avec Histoire de gnome, là, en fait, Gentil gnome, on a aussi ici les découpes. Alors, je vais venir chercher celle qui correspond à mon petit bonhomme. J'ai-tu d'autres choses à découper là-dedans? Non, OK, donc ça. Là, je vais juste sortir parce que j'ai dit que j'allais découper plusieurs choses en même temps. Alors, je vais venir placer ça ici. Est-ce qu'il y en a qui font ça? Tant qu'à venir découper, t'adores les petits... Ah oui, moi aussi, Nicole, pour vrai, c'est vraiment... C'est un petit must, là. Tu sais, c'est un... On peut pas s'en passer. On dirait quand on les voit, ça nous fait sourire. Puis ils se prêtent tellement à plein de choses. Donc, autant les grands que les petits, on les aime. C'est ça qui est le fun aussi. Alors, je vais venir placer ça ici. Comme ça, comme il faut. Donc, je vais placer
ça de même. J'ai dit tantôt, j'avais placé... Je vais venir me découper un grand cercle avec ici nos nouvelles formes, là. Formes à la mode. Donc, vous voyez, j'ai des cercles, j'ai des carrés, j'ai des grandes bandes. Ça, je vais vous montrer tantôt. Je ne l'ai pas utilisé sur celle que j'ai fait que je vous ai montré tantôt, mais je vais vouloir l'utiliser là tantôt. Alors, je vais venir me découper. Regardez, là, vous voyez, dans le fond, là, c'est des retailles. Donc là, je veux tout mettre ça sur ma machine. Alors là, je vais venir me placer comme ça. Même si ça dépasse de chaque côté, ça ne me dérange pas. Je découpe pas là, je découpe pas là. Donc ça, c'est pas grave. L'autre chose que je veux découper, c'est mes fameuses bandes. Voyons, je l'avais mis de côté tantôt. Ça fait du 5,5. Je la trouve un peu large. Je sais, tantôt, je me suis découpé une bande pour faire... Je l'ai même pris tantôt dans mes mains. Ah, je te dis, c'est pas grave, je vais prendre celle-là. Sauf que, regardez bien. Là, j'ai un petit problème. Par contre, je vais tout passer ici. Vous allez comprendre ce que je veux dire par problème. En fait, je vais le couper comme ça. J'ai besoin d'espace sur ma plaque si je veux découper tout ça en même temps. Donc, je vais mettre mon bleu ici, comme ça. Mon cercle, ainsi que ma bande. Comme ça. Petit guidou. Puis là, même si c'est croche, là, ça ici, en réalité, là, c'est parce que c'est moi qui... Je suis un petit peu têteuse, mais ça ne dérange pas. Elle n'a pas besoin d'être droite parce que je vais la coller derrière mon papier design. Donc, en réalité, c'est en le collant que je vais venir, dans le fond, ajuster le tout pour que ce soit bien droit. On s'en va découper tout ça. Ils font penser à la Saint-Patrick. Ah oui, c'est vrai, les petits... voyons, les gnomes, mais pour la Saint-Patrick, on va dire les... Voyons, je ne dirais pas. Les... voyons. J'ai comme le mot sur le bout de la langue, là. Dites-moi, là, comment on les appelle? Les farfadets. Les farfadets, c'est ça, hein? En tout cas, bref, moi, c'est à ça que ça me fait penser. Donc, c'est ça. Vous voyez, là, j'ai découpé, dans le fond, 3 éléments dont j'ai besoin en même temps. Ça, je trouve ça le fun quand on arrive à faire ça. Et là, c'est ça. Bon, je arrive à mon cercle. Ça, je le mets de côté. On va en avoir de besoin. Et là, ce qui est le fun, regardez bien ça. J'ai ici 2 bandes comme ça. Donc, avec une découpe, je viens de me faire, dans le fond, deux bordures vraiment intéressantes. Fait que je trouve ça le fun. Puis je vous dirais, toutes les bordures ici font comme justement deux sens. Donc, oui, farfadet, c'est ça. Fait que c'est vraiment génial. Bon, OK. Je mets ça de côté. Ensuite. Ah oui, OK. Je n'ai pas fini d'utiliser ma machine. Je voulais aussi donner encore une fois du relief à ça ici. Bon, qu'est-ce que j'ai fait avec? C'est épouvantable comment je suis. Je vais utiliser... Ah, il est dedans. Oh. Je vous dis, des fois, là, je suis vraiment... J'ai ce beau plioir-là. En fait, c'est 2 plioirs à l'intérieur du ticket, mais vous voyez, dans le fond, ils sont moins larges que ceux qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, je voulais venir rechercher un petit peu l'effet de montagne qu'on a aussi en arrière du papier design. Donc, je me suis dit, hey, mais ça, c'est vraiment génial. En plus, je vais avoir comme l'effet neige, l'effet des montagnes à même. Et là, regardez, je vais placer ici mon petit cercle. Puis qu'on va venir, dans le fond, embosser. C'est un plioir, en fait, normal. Donc, je n'ai pas besoin de la plaque grise ou de la plaque bleue. Donc, je vais prendre... Bien, attendez, je vais prendre ici ma plaque 1. Je vais prendre... est-ce que j'ai besoin, par exemple, de... gaufrage tendance, ça. Non, c'est ça. OK, donc, juste, dans le fond, mes deux plaques transparentes, après ça, l'une sur l'autre. Comme ça ici. Et je m'en vais passer ça dans ma machine. Alors. Et là, pour faire ressortir encore plus l'effet, je dirais, de l'embossage sur mon cercle. Regardez. C'est pas beau, ça, quand même? Tu sais, je viens d'ajouter, dans le fond, du relief. C'est ça qui est fun avec notre machine.
C'est que ça nous permet vraiment de venir se faire des bordures, découper des images, faire de l'embossage. Et là, encore plus, regardez, j'ai sorti ici mon murmure blanc pour lui donner un petit effet enneigé. Donc, je vais simplement prendre ici mon doigt éponge. Et qu'est-ce que je fais? Bien, je vais venir frotter ici mes parties d'embossage, mais je vais aussi ancrer le contour de mon cercle, mais je viens frotter aussi à l'intérieur pour faire ressortir l'embossage dessus, puis lui donner justement ce petit effet enneigé de nuit. Alors, voilà. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Nancy, là, on va voir tes traces un petit peu de doigts. Ben oui, c'est vrai. Regarde bien ce que je vais faire après. Donc, j'essuie un peu dessus. Et là, ben, j'ai utilisé un doigt éponge, mais c'est vrai qu'on voit un peu comme ces traces-là. Ben, je vais prendre mon doigt, puis je vais venir essuyer ça. Voyez-vous, ça pâlit mon effet. Puis pour vrai, après ça, on n'y voit que du feu, même que je vais en rajouter encore un petit peu ici. Je vais encore l'étendre ici un petit peu avec mon doigt. Mais c'est sûr que je me tâche un petit peu les doigts, là, je ne vous le cacherai pas. Mais j'aime cet effet, j'aime cet effet estompé-là. Qui me fait un peu ce ciel de nuit, à la limite un peu comme des nuages en arrière-plan. Donc, pour moi, je trouve ça parfait. OK, bon, alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai ça ici, j'ai ça, ça c'est bon. OK, donc, on est prêt maintenant à commencer notre montage. Je vais peut-être juste un peu me laver les doigts. Juste au cas où. C'est super, cette technique. Tu veux dire au niveau, avec le doigt éponge, Micheline? Pour faire ressortir, dans le fond, c'est ça ici, tu veux dire? Oui, c'est une super technique qui est assez simple à faire, puis qu'on oublie des fois. C'est comme si, à un moment donné, c'est tellement des techniques de base qu'on en oublie un peu de les utiliser. Donc, ce que je vais venir faire, regardez, vous voyez, là, c'est pas droit mon affaire, mais c'est pas grave parce que ça va s'en venir ici en dessous. Donc, c'est moi qui va décider comment venir le placer. Ça va être croche en arrière, mais ça va être droit en avant, donc aucun souci. Je vais venir utiliser ici mon stem pencil. Là, juste regardez, je veux ma bordure ici, donc juste regarder le sens de nos montagnes. Sinon, c'est sûr qu'au pire, la bordure serait de l'autre côté, mais mettons que j'ai dans l'idée de ce côté-ci. Bon, alors, je vais venir coller ça ici comme ça. Par la suite, je suis déjà prête, dans le fond, à venir coller ça ici. Oh non, je l'ai-tu... Ah, ouais. Je vais venir coller ça. Ah, quoique, moi, je pense qu'en réalité, je vais y mettre mon fil de lin. Alors, je voulais faire des j'adore le fil de lin. Pour vrai, là, je pense que c'est c'est vraiment mon fil préféré. Quasiment plus que même le fil doré ou de argent. Le fil pour moi, là, ça, c'est un incontournable. C'est vraiment un classique. Mais c'est vrai que des fois, le fil doré ou le fil d'argent, c'est beau. Tu sais, ça aurait été beau aussi, un fil d'argent là-dessus, là. Mais je trouve que ça, quand que je cherche le côté plus rustique des affaires, là, il est parfait. Il est juste parfait. Bon, alors, j'ai fait 2 tours et je vais venir lui faire une boucle ici. Puis là, vous allez dire, mais Nancy, ton cercle, je vais le coller après. Je trouve que ça va être plus facile de l'insérer après. Alors, je vais faire ma petite boucle. Puis moi, j'aime ça quand ça se croise ici, là. Fait que je vais croiser mes 2 petites ficelles ici. Tiens-toi, comme ça. Coupe, ciseaux. Et là, je suis prête à venir coller ça ici, sur la base de ma carte. Alors, comme ça. Tiens. Hop là. Et là, on va venir coller ça ici, sur le bord.
Tadam! Et ça ici, je viens de le coller avec des Stampin' Dimensional. Tiens. Puis après ça, il nous reste juste à ajouter les petites finitions puis à faire l'intérieur. Vous allez voir. Ah, ben il me reste le vœu. Ah, c'est vrai, oui, j'ai un autre petit truc à vous montrer avec la machine. Mais je l'ai déjà montré, mais j'aime ça remontrer des fois des choses qui sont de base, je trouve. On dirait que ça va ensemble. Ah, ben, OK, ça, je mets ça de côté, puis je vais aller faire tout de suite mon souhait. Donc, je l'ai déjà estampé, il me semble. Il me semble que... Ah oui, ici. Alors, ouais, ce côté-ci est plus beau. Donc, j'ai utilisé ici Joyeux Noël et Bonne Année parce que j'aime ça quand ils font des jeux de mots. Je trouve ça super cute quand ils arrivent quand même à bien le faire. Puis là, celui-là, je trouve quand même qu'ils l'ont bien réussi. Donc, j'aime ça les utiliser. Alors, là, ce que je veux utiliser. Ici, en fait, sur ma carte, j'avais tout simplement utilisé en réalité la perforatrice. Ici, là, étiquette pour faire l'ouverture ici. Là, j'ai comme pensé, quand j'ai ressorti, dans le fond, mes formes à la mode ici, j'ai, dans le fond, des belles étiquettes comme ça ici qui pourraient faire très bien l'affaire. Mon problème, c'est que celui qui viendrait, dans le fond, combler au niveau de la grandeur, ce serait celui-là, mais je le trouve en réalité trop grand, trop large. Là, celui-ci, ben, il va être de la bonne longueur, mais un petit peu... Ah, ben, quoique... Ben là, en réalité, il fait bien. Parce que ce que je voulais vous montrer, c'est que je trouvais que celui-ci, au niveau de la largeur, je le trouvais vraiment très bien aussi, mais pas assez long. Mais finalement, celui-là, il fait super bien. Ah, je voulais vous montrer le truc d'enfant pour agrandir. Qu'est-ce que je fais? J'y vais-tu avec le simple qui est comme parfait, là? C'est juste qu'il est peut-être un peu plus long, un peu, mais il a la parfaite dimension. En réalité, ça rentre super bien. Ça rentre serré, mais ça rentre bien. Sinon, je vous montre ma petite technique. Je l'ai déjà montrée, mais si vous voulez la revoir, peut-être qu'il y en a qui ne l'ont jamais vue, pour agrandir un poinçon, une étiquette. Qu'est-ce que je fais? Je vais avec la plus petite que j'agrandis, choix numéro 1. Choix numéro 2, je vais tout simplement avec celle qui fait super bien. Montre-nous quand même ton truc. OK, bon, je vais avec celui-là. OK. Bon, alors, je reprends ici ma plaque pour venir découper. Remonte-nous, s'il vous plaît. Bon, ben merci, c'est parfait, parfait, parfait. Allons-y avec la première idée de base. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais m'assurer, évidemment, d'être le plus à plat possible sur ma plaque. Ça va mieux aller. Et là, ben, je place d'abord mon poinçon à l'endroit où je veux vraiment qu'il découpe. Donc, si je décide de découper cette partie-là en premier, je vais venir le mettre à peu près à cette distance-ci. Je pense que ça fait une belle distance. Puis, je m'assure d'être droit en haut et en bas. Une fois que ça c'est fait, je vais venir mettre ici mon petit post-it pour être sûr que ça ne bouge pas. Là, le truc, il est ici. C'est quand je vais mettre ma deuxième plaque. Alors là, il ne faut pas... Attendez, je ne suis pas dans le bon sens parce qu'il faut que je sois capable de mettre mes deux plaques ensemble. Donc, il ne faut pas que le bord de ma plaque ici se rend jusqu'au bord de mon poinçon ici. Voyez-vous? Donc, je viens mettre, je ne sais pas si vous le voyez, là, je vais replier mon post-it. Voyez-vous, dans le fond, là, ça se découpe ici. Je ne le mets pas jusqu'au bout là. J'arrête le bord de ma deuxième plaque avant la fin de mon poinçon. Je m'en vais passer ça dans ma machine. Donc, je ne découperai pas jusqu'au bout. Alors, regardez ce que j'ai découpé. J'ai découpé une partie jusque-là. Par la suite, puis ce qui est le fun en plus avec ces poinçons-là, pourquoi c'est encore plus facile, c'est qu'il y a des petits trous. Donc, mes trous vont s'imbriquer à l'intérieur. Mais là, vous voyez bien, ça ne fait pas de sens, c'est pas ça que je veux. À moins de le vouloir à plat, mais non, moi, je vais aller chercher, dans le fond, la bordure ici, dans le fond, qui fait le coin. Alors là, il faut que je trouve la bonne longueur qui va faire en sorte que mes trous rentrent. Là, je suis rentrée, je suis peut-être un petit peu proche.
Je vais essayer de l'éloigner pour voir qu'est-ce que je peux faire. Alors, voyez-vous, ça, ce serait dans le fond, pour moi, la longueur idéale. Je suis bien imbriquée dedans, je sens que ça bouge plus. Alors là, la même chose, je vais venir mettre ma deuxième plaque. Attendez, je vais passer ça ici. Je peux bien remettre là. Il est bien imbriqué, donc ça ne devrait pas bouger, mais juste au cas. Donc, comme c'est ici. Je vais le replier encore pour que vous puissiez voir. Donc, je ne vais pas me rendre jusqu'au bout. Ma deuxième plaque, je vais venir tout simplement la mettre à peu près ici, jusqu'à la moitié de mon poinçon. Et je repasse ça dans ma machine. Comme ça. En espérant que ça va marcher. Tu sais, des fois en live, il m'arrive toutes sortes d'affaires. Alors, regardez. J'ai ici, dans le fond, pour moi, la bonne dimension qui est parfaite. Donc, vous pouvez faire ça, dans le fond, avec tous les poinçons en longueur, lorsqu'ils ne sont pas tout à fait de la bonne longueur, mais de la bonne largeur. Donc, c'est une façon, dans le fond, de venir agrandir nos poinçons. Alors là, je vais venir coller ça ici, à plat sur... J'aurais dû peut-être faire ma boucle un petit peu plus haute. Ça va-tu me tanner? Je vais la monter un petit peu. Ça, c'est un petit peu de gossage. C'est moi, hein? C'est ça. Alors, je vais venir coller ça ici. Là, soyez pas inquiets, c'est parce que j'avais tempé des deux côtés. Je trouvais qu'il y avait... Ici, je le trouvais moins beau. L'avantage, c'est qu'il y a deux côtés, hein, au carton. Alors, je vais venir me coller ça ici. Tiens, comme ça, c'est parfait. Et là, je vais venir ajouter mon petit gnome. Encore avec des petits Stampin' Dimensional. Où est-ce que je les ai mis? Ils sont juste là. Et même chose, en réalité, regardez bien. Je veux qu'ils soient un petit peu plus surélevé ou le bas de ma montagne. Mais en bas, vu que j'ai déjà surélevé, je vais mettre 2 épaisseurs ici de Stampin' Dimensional dans le bas pour avoir vraiment la bonne hauteur. Fait que tiens, c'est pas cute! Et là, la dernière petite chose que je voulais faire, c'est que dans le papier design, toujours des gnomes, OK? Il y a vraiment ce beau papier-là aussi. On est capable de venir découper. J'ai pas les découpes, mais tu sais, je peux venir découper à la main le renard, le petit lapin, le cerf, le chevreuil. Et il y a le petit oiseau aussi. Alors, je suis quelle heure, là? Ah, je suis dans les temps en masse. Et là, ben, je vais venir tout simplement découper mon petit oiseau. Il ne sera pas dans le même sens que l'autre. Puis là, vous savez, hein, quand on vient découper à la main, ça, c'est ce que je montre des fois à mes élèves, c'est ma main gauche qui contrôle ce que je découpe. Ma main droite, pourtant je suis droitière, là, qui tient mon ciseau, elle, tout ce qu'elle fait, c'est refermer le ciseau, refermer les lames du ciseau, tout simplement. Mais c'est vraiment ma main gauche qui fait tourner mon papier. C'est pas mon ciseau qui bouge. C'est vraiment mon papier qui bouge, puis c'est ma main gauche qui fait tout ça. Tiens. Vous voyez, hein, parce que là, c'est sûr que... Magnifique. Oh, merci! Merci, Nicole, c'est super gentil. Puis là, ben, regarde bien. Ah, moi, j'aime bien... Ah, il aurait pu... Oh, mais là, il serait... Oh! Oh! Il serait cute sur son chapeau, hein? Puis en plus, j'ai comme la bonne largeur. L'autre, il était plus... J'avais monté mon gnome un petit peu plus haut. Ah oui, je le mets sur son chapeau. OK. Des fois, je fais ça, là, des petits changements de programme comme ça. Je vais prendre, par exemple, les mini Stampin'. Est-ce que j'en ai proche de sortir? Oui, juste ici. Donc, je vais me mettre un petit mini Stampin' dans le haut de l'oiseau. Puis, je vais peut-être me prendre un petit glue dot. Où sont là aussi? Ils sont tous à la bonne place. C'est juste que des fois... Hein. Oui, bonne idée. Merci. Merci, Micheline. Ouais, sur son chapeau, ça va être vraiment mignon. Fait que tiens, juste un petit point de colle ici sur ses pattes qui, elles, vont venir sur son chapeau. Comme ça. Tiens. Puis mon petit toit. Ah, j'ai oublié d'enlever le point de colle. Comme ça. Voilà. Et dernière petite chose, parce que hein, ça nous prend des bling-bling. On aime les bling-bling. Alors, je vais y aller encore une fois avec ceux de la collection. Je vais venir chercher ceux qui sont dans
Tu sais, même si en réalité c'est plus piscine party, ils vont ressortir béguin bleu là-dessus. Tiens, comme ça. Ah, puis il me reste l'intérieur, c'est vrai. Puis j'en ai en mettre un ici. Ah, c'est beau ça, parfait. Et là, l'intérieur, parce que c'est ça, je voulais avoir, vu que j'ai une deuxième bordure, mais là, vous voyez bien qu'elle est plus large que qu'est-ce que j'ai. Mais c'est pas bien inquiétant. Je me suis découpé ici, dans le fond, une bande de 2 pouces en réalité, elle fait 4 pouces et 3,8 là, de mémoire. Là. Vous voyez pas le bas hein, de ma... Le voyez-vous? Je vais vous le dire, là. Ah, 4 pouces et 1,8, c'est ça. Dans le fond, la carte, elle fait 4 pouces et 1 quart. Ah, puis il me semble, j'ai-tu découpé un morceau blanc? Non, j'ai oublié de me découper un petit papier blanc. Attendez. Ça fait quoi? Je veux 4 pouces et 1,8. Bon, lui fait 4. Bon, je pourrais découper ma bande, là, mais là, vu que du blanc, j'en ai en masse, je vais me découper, dans le fond, une bande de papier blanc simple. Je veux 4 pouces et 1,8 par 5 pouces et 3,8 en réalité. 1, 2, 3. Comme ceci. Alors, ma bande de papier ici, elle fait 2 pouces par 4 pouces et 1,8. Et là, je vais venir coller avant. Je vais venir coller ici ma bande. Elle va être plus large. Oh. Puis après ça, ben, je vais venir le découper le surplus avec mes ciseaux. Donc, on va appliquer la colle sur... Encore une fois, on regarde hein, s'il y a le sens de notre papier design. Donc, juste dans le haut ici. Mon Dieu, ça colle. Alors, je vais venir coller ça ici de même. Comme ça. Et là, ben, avec mes ciseaux, je vais être capable de venir découper le surplus. Ici, j'ai des petits... Il faut que je change mon ciseau sur mon coupe papier. Je vais venir coller ça ici. Mais comme je veux être capable d'insérer quelque chose, je vais utiliser ma Tombow. Et je vais juste venir en mettre. Puis là, vous voyez ici, en arrière, c'est tout croche, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que c'est en avant, ça soit bien droit. Donc, je vais venir en mettre sur 3 côtés seulement. Donc, sur le bas et sur les 2 côtés. Alors, comme ça, je vais être en mesure de pouvoir insérer ce que je veux, que ce soit de l'argent ou une carte cadeau, à l'intérieur de ma carte. Puis si j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de l'utiliser. Ça me fait juste une belle décoration à l'intérieur. Et ni vu, ni connu. Tout est beau. Je vais juste descendre ça droit. C'est bien moi. Et là, voilà. Alors, première carte de fait pour le temps des fêtes. Ben, c'est pas ma première, là, vous avez vu, hein, je vous en ai publié quelques-unes. Mais j'aime ça avoir des cartes comme ça, faites d'avance. Puis en plus, ce que j'aime de ce petit modèle-là que je vous montre ce soir, ben elle est toute allée. Elle peut faire autant pour, je trouve, adultes, pour enfants, garçons, filles. Bref, elle est vraiment, je pense, d'un tout allé. Alors, voilà pour ce soir. C'était mon premier petit projet du mois. Et là, je vous rappelle, hein, le défi de ce mois-ci, en réalité, c'est tout simplement, je le sais, là, tout le monde, on est un petit peu dans le jus au mois de novembre. C'est temps de se préparer pour l'hiver. C'est là, probablement que vous avez déjà terminé peut-être de ramasser tout ce que vous aviez à ramasser à l'extérieur, mais il y a d'autres choses à faire. Donc, on va être prêt pour le temps des fêtes. Donc, allez-y tout simplement avec tous les projets dont vous avez besoin, que ce soit les étiquettes, des cartes cadeaux, petits sacs, bref, venez donc tout simplement venir nous partager, dans le fond, vos beaux projets de Noël que vous allez faire pour vos êtres chers là, du temps des fêtes. Alors, merci Louise, merci Lynn, c'est vraiment gentil. Merci Anne-Marie aussi. Je suis contente qu'elle vous plaît et j'espère qu'elle va vous inspirer des petits projets aussi. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que vous allez faire. Puis si vous avez des questions concernant, dans le fond, les techniques, les produits, n'hésitez pas. Si vous voulez partager aussi ma vidéo, ça me fait toujours un beau petit velours, une belle petite tape dans le dos, ça me fait vraiment plaisir. Là-dessus, je vous souhaite vraiment une bonne... c'est vrai, là, je m'en viens faire le tirage. J'étais quasiment en train d'oublier.
Mais le mois de novembre est terminé, hein? Alors, je vais aller préparer le tirage, puis je vous reviens dans quelques minutes pour faire le tirage du mois d'octobre, finalement, là, pour les défis, pour celles qui ont participé. Alors là-dessus, je vous souhaite vraiment une bonne fin de soirée puis une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde!